Bonsoir mes frères et sœurs, c'est votre ami le docteur Samuel El Wabante pour l'exhortation de minuit. C'est le deuxième jour de notre thème de la semaine, triomphe au milieu de tes ennemis. Je vous ai dit que Dieu veut que vous puissiez triompher au milieu de vos ennemis parce que Dieu se manifeste au monde au travers de vous. Si vos ennemis triomphent sur vous, personne n'aura envie de prier votre Dieu. Personne ne vous prendra exemple pour s'approcher de Dieu au travers de vous. Mais quand vous triomphez sur vos ennemis, vous devenez une référence. Parce que Dieu veut que nous puissions avoir une influence grandissante et imposante dans le monde où il nous a placés, dans l'environnement où il nous a placés, là où nous vivons. C'est pourquoi nous avons ce séminaire avec vous pour vous aider à triompher. Et nous avons défini un ennemi, c'est quelqu'un qui vous est hostile, selon le dictionnaire. Un ennemi, c'est quelqu'un qui hait une autre personne. Un ennemi, c'est quelqu'un qui cherche à nuire, qui cherche à faire du mal à une personne. Et moi, j'ajoute la définition, un ennemi, c'est pas seulement quelqu'un qui vous est hostile, pas seulement quelqu'un qui vous hait, pas seulement quelqu'un qui vous cherche à vous nuire, à faire du mal, mais c'est quelqu'un également qui travaille pour réunir les moyens d'arriver à vous détruire, d'arriver à son programme mauvais qu'il a contre vous. Donc c'est quelqu'un qui travaille, qui réunit les moyens également. Nous voyons dans la Bible, avec la sagesse de Dieu, comment triompher sur vos ennemis. Le sous-thème que nous allons avoir partagé avec vous aujourd'hui, c'est « Invite Dieu dans ton combat devant tes ennemis ». Je vais partager avec vous la parole du Seigneur. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, nous lirons du verset 41 au verset 47. Suivez-moi très attentivement. La parole de Dieu déclare: le Philistin, là on parle de Goliath, bien sûr, vous avez reconnu l'histoire. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, oh, comment ça? C'est un combat? Comment lui fait introduire ses dieux dans ce combat? Verset 43 dit, la fin dit, après avoir maudit David par ses dieux, il ajouta: viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu insultes. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Bien-aimés, quelle assurance dans les déclarations de David. Hier, je vous ai dit que premièrement, il faut savoir reconnaître et identifier vos ennemis. Ézéchiel 28, verset 15. La Bible déclare, Dieu parle à Lucifer en disant: tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé. Donc tous les jours dans la présence de Dieu, Lucifer a été intègre. Le verset continue: jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Le jour où le mal a été trouvé en Lucifer, Dieu a constaté qu'il y a le mal. Et Dieu a pris acte que celui-là est devenu, il n'est plus Lucifer, porteur de lumière, mais il est non Satan. Il a pris acte et Dieu a réagi en conséquence. Il a envoyé son archange Michael pour chasser Satan. Donc, quand tu reconnais, tu identifies tes ennemis, tu sais que celui-là te veut du mal. Il cherche à te nuire. Cette personne te déteste. Cette personne réunit tout le moyen pour arriver à te détruire. Quand tu reconnais cela, c'est un combat. Maintenant, le danger que font beaucoup d'enfants de Dieu, ils veulent aller au combat par eux-mêmes, par leur propre force. Non. Ne va pas au combat par tes propres forces. Même si tu y reconnais, tu penses vaincre l'adversaire qui est devant toi. Ce n'est plus nous qui combattons, c'est l'Éternel qui combat. Et le combat des enfants de Dieu n'est pas charnel, c'est d'abord un combat spirituel. Si quelqu'un vient avec sa force, moi j'introduis Dieu. Si c'est un humain, j'introduis Dieu quand même. Parce que derrière un humain peut se cacher un esprit.
peut se cacher une entité démoniaque, peut se cacher une divinité démoniaque. Goliath vient, il est géant, il a l'avantage physique sur David, mais au moment du combat, Goliath a appelé ses dieux, venez, et là, je vais détruire ces petits garçons. Attends, il a maudit David au nom de ses dieux. David a dit, ok, comme ces combats, quitte le plan physique, va dans le monde spirituel, moi également je le ramène dans le monde spirituel. Écoute, les gens qui te combattent dans ton travail, toi tu crois que parce que vous portez la cravate de la même couleur, vous achetez le nœud papillon dans le même magasin, que vous combattez tous avec les mêmes armes. Les gens ne vous le disent pas. Ils impliquent leur divinité, leurs démons, leurs esprits avec qui ils travaillent contre vous, pour vous faire partie de ce poste de travail. Quelqu'un se dispute votre mari, tu crois que simplement c'est par son charme? Non, il y a de belles femmes mais qui assistent, qui vont dans les maisons closes où on les fait boire des histoires de gris pour arriver à prendre le mari d'autrui. Il y a des gens qui arrivent à se mettre au pouvoir. Écoutez, nos présidents, nos chefs, nos dirigeants, en commençant en Occident ici, là où je vis en France, aux États-Unis, en Afrique, vous connaissez vous-même. Vous savez des maisons où ils entrent. Ils appartiennent à des loges, à des obédiences. Vous croyez qu'ils gagnent le pouvoir simplement comme ça pour diriger à la destinée des nations, simplement par leur intelligence, par leur compétence, par le programme économique qu'ils ont par rapport au pays? Non, ils introduisent d'autres divinités. Alors c'est toi, chrétien, qui es distrait. Tu ne sais pas que le combat n'est pas seulement sur la terre. Le combat se joue parce que la terre ne fait qu'obéir à ce qui se fait dans le monde spirituel. David a dit, oh, comme tu as introduit tes dieux, moi j'introduis l'Éternel. Il a dit, écoutez, toi tu veux me combattre avec la lance et javelot, moi je te combats au nom de l'Éternel. Dieu a dit, oh, on cite mon nom, oui, oui, oui. Écoute, moi je te combats, mais il a dit, l'Éternel vous livrera entre mes mains et je t'abattrai, je te couperai la tête. Il dit, moi je te tuerai, mais il dit, c'est l'Éternel qui te livre entre mes mains. Introduis Dieu dans ton combat, même si tu es sûr de la victoire. L'erreur d'Israël et de Josué devant la ville de Haï, ils ont méprisé Haï. Ils ont dit que cette ville est petite. Dieu avait ordonné que tout le peuple aille au combat. Non, ils ont choisi un petit nombre pour aller combattre. Le résultat, c'est quoi? On les a frappés et ils n'avaient pas obéi à Dieu également. Akan avait pu voler en désobéissant à Dieu et il a gardé les objets interdits. L'Éternel avait dit à Josué, vous ne vaincrez pas tant que vous combattez avec l'interdit. Vous n'êtes pas avec moi. Quand ils ont ramené tout en ordre, Dieu est revenu avec eux. Invite Dieu dans ton combat. Tu vois quelqu'un qui t'est hostile, quelqu'un qui te fait du mal, quelqu'un qui cherche des projets mal contre toi, invite Dieu. David a dit, lui, le monde verra qu'il y a un Dieu quand, pas parce qu'il a créé le soleil et la lune, non, le monde voit la créature, mais ils ne reconnaissent pas Dieu. Il a dit, quand nous, on va vous tuer, le monde saura qu'Israël a un Dieu. On saura que tu as un Dieu. Les gens venant recourir à ton Dieu quand ils verront ta victoire sur tes ennemis. Mais comment tu veux que Dieu combatte pour toi si tu ne l'invites pas au combat? Invite Dieu dans ton combat désormais. Toute personne qui est hautaine vis-à-vis de toi, toute personne qui te veut du mal, invite Dieu, dit Seigneur, regarde. Je vais m'arrêter ici parce que demain nous poursuivons. Nous allons apprendre comment prier pour ses ennemis. On nous a dit de prier pour nos ennemis. On nous a dit d'aimer nos ennemis. Oui, je t'aime. C'est pourquoi moi-même, je ne m'attaque pas à toi. Quand tu t'attaques à moi, au lieu que moi je me présente, je me mets en arrière-plan. J'invite Dieu, que Dieu se présente devant toi. Ce que Dieu va te faire, moi je vais m'en réjouir. Ne va pas m'accuser que c'est moi qui t'ai touché. Non, c'est Dieu qui va te toucher. Comme je t'aime, je te laisse dealer avec Dieu. Que Dieu s'occupe de toi. Et Dieu est souverain. Tu ne vas pas me reprocher quand même ce que Dieu va faire contre toi. Quand tu te lèves contre mes intérêts, si mes intérêts sont attachés à Dieu, donc mes intérêts avec les intérêts de Dieu sont un. Ça veut dire que si tu t'attaques à mes intérêts, tu t'attaques aux intérêts de Dieu. C'est pourquoi Dieu doit descendre. Je dois l'appeler à l'aide. Viens, combat. Tu as pris une assurance protection. Je ne sais pas quelle société de protection qui protège votre maison. Les cambrioleurs sont venus, malgré qu'il y a tout, tu ne veux pas appuyer l'alarme pour que la protection arrive, vous délivrez ces cambrioleurs de vos braqueurs. Et ils vous tuent ou bien ils braquent, ils prennent tout, ils partent. Tu dis, oh, j'ai une protection, vous n'êtes pas venu. Mais attends, il y a un code, il y a un bouton à appuyer pour que les gens viennent. Si Dieu est ta protection, invoque-le. Invoque l'Éternel. Appelle-les qui descendent dans ton combat. Ne cherche pas à pleurer. Mes adversaires, David n'a pas pleuré. Non, il a dit, ok, les choses sont à ce niveau. Moi aussi, j'invoque l'Éternel. Et je te dis ce qui va arriver. Vous mourrez, vos cadavres vont être par terre. Les animaux, les oiseaux vont vous manger. C'est moi qui te coupera la tête. L'Éternel utilisera mes mains pour te couper la tête. Mais c'est l'Éternel qui nous donnera la victoire. Parce que ce n'est ni par l'épée, ni le javelot qui appartient et que vient la victoire. La victoire appartient à l'Éternel. Rappelle-toi cela. Chaque fois que tu vois des combats s'élever dans ta vie, ne te précipite pas avec ton intelligence, avec tes capacités, avec tes moyens. Non, avec ton expérience. Non. Invoque Dieu.
Laisse Dieu prendre le devant, que Dieu se mêle de cela. Et notre Dieu, il n'échoue pas. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'éternel Dieu des armées. Il a le palmarès de tous les combats qu'il a fait avec victoire et tous les combats avant le temps, avec chaos. Parce que c'est notre Dieu. Personne ne peut s'opposer à lui, personne ne peut rivaliser contre notre Dieu. Si c'est celui-là qui combat pour toi, tu es sûr que tu auras toujours la victoire. Et tu ne vas pas vaincre simplement, mais tu vas triompher. C'est-à-dire une victoire éclatante, une victoire qui s'impose et qui demeure devant tes ennemis. Je vais prier avec toi. Seigneur, donne la sagesse à tes enfants et l'humilité et la foi de pouvoir t'invoquer, t'appeler à l'aide avec confiance dans les combats qu'ils traversent. Ils ont cherché à combattre avec leurs propres efforts, mais Seigneur, ils ont été butés à l'échec. Et cela a commencé à les frustrer, à perdre confiance en toi. Papa, réveille leur mémoire pour qu'ils se rappellent de tes promesses, car tu es celui qui combat pour nous et qui nous donne la victoire. Relève tes enfants qui étaient tombés, qui commençaient à être submergés par l'ennemi, Seigneur. Relève-les, redonne-leur la force, la vigueur. Toi qui as coupé la tête de Goliath devant David, fais pareil. Que tous les Goliaths qui sont dans leur vie tombent maintenant, je le déclare, au nom puissant de Jésus-Christ. Par la victoire que tu donnes à tes enfants, le monde saura que tu es Dieu. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Demain, nous allons apprendre comment prier pour nos ennemis. On ne prie pas pour tes amis et pour tes ennemis de la même manière. Et la Bible nous montre comment le faire. Nous le ferons demain à minuit, heure de Paris, dans l'exhortation de minuit. Et je ramène tout le monde, j'invite tout le monde à retourner à la parole. Merci.